Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, on va donc voir un peu ma Camponotus festinus, ou peut-être arrogant. Festinus ou arrogance, on sait pas trop en fait. Certains disent que c'est plus rouge, plus orangé pour l'arrogance, plus ci, plus là, enfin bref. C'est un méli-mélo, j'ai envie de vous dire, pour avoir discuté avec des personnes justement liées au pays natif, eux-mêmes se contredisent, donc franchement c'est un peu compliqué. Donc pour l'instant, on va y mettre le doute, tout simplement. À savoir que arrogance est référé vers 1,9, enfin 19 mm, vers 18-19 environ, et festinus vers 21-22, voire 20, ça dépend. Moi elle fait 21 mm, donc si j'en crois juste la taille, on se dit alors que c'est une festinus. Bon non, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement l'identification. Donc voilà, on va émettre tout simplement des hypothèses, et peut-être qu'un jour on saura vraiment qui elle est. Mais bref, en attendant, c'est un détail. Alors, mis à part ça, on est maintenant installé dans un des deux nids AliExpress que j'avais reçu, l'autre étant tout simplement la maison maintenant des Myrmecocystus Placodops, et ici donc on a une espèce de Camponotus à l'intérieur. Le déménagement s'est très bien passé, alors cette fois-ci j'ai pas pris le temps de leur faire un déménagement en mode tranquille, vous déménagez quand vous voulez. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en travers le tube, elles sont descendues par curiosité, il restait une résistante, je l'ai poussée en bas, voilà, c'est affaire classée. Mais je dis ça en mode, vous vous dites c'était brutal, mais pas du tout en fait. J'ai incliné le tube dedans, elles sont descendues à 3 ou 4, j'ai tapoté une fois, tout le couvain est tombé, il restait qu'une ouvrière, j'ai retapoté, pouf, c'était fini, au revoir et merci. Alors bon, moi je vous conseille sincèrement de toujours déménager en manière tranquille quoi, lier à un tube et laisser-les se déplacer et changer d'habitat par elles-mêmes, c'est toujours mieux. Maintenant voilà, dans ce genre de cas, si vous avez la possibilité de le faire sans que ce soit non plus tapé 43 fois dessus et qu'elle tombe de 50 cm, voilà, c'est quand même mieux, surtout que les grosses espèces comme celle-ci, mine de rien, les rênes sont assez lourdes, donc il faut faire attention. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que franchement le petit setup, elles sont rentrées dedans d'elles-mêmes, parce que oui, j'ai pas fini au final, mais dans l'aire de chasse du coup je les ai laissées là vers 18h on va dire. J'ai laissé tout le monde au repos ensuite, donc à l'obscurité tout simplement, et j'ai regardé le lendemain, et elles étaient rentrées directement par elles-mêmes dans les cavités. Ce qui est intéressant, et ce que j'avais peur également, c'est que, vu que la reine est assez grande et assez impressionnante, mine de rien, j'avais peur qu'elle ne passe pas justement ce trou de raccord qui permet d'aller dans l'aire de chasse ou dans le nid à l'inverse. Finalement, vous le voyez, ça s'est très bien passé, même entre justement les espaces entre les cavités, j'étais un peu, je me dis c'est vrai qu'elle est quand même large quoi, son gastre est impressionnant, bon. Mais finalement, elle a trouvé place, elles se sont mis justement au-dessus de la source d'humidité, donc ce qui permet de gérer l'hygrométrie dans ce nid. C'est tout simplement une fiole en acrylique où on dépose de l'eau depuis le flanc droit, justement, à l'aide d'une aiguille. Et donc voilà, franchement, si vous chauffez par le bas, il faudra recharger assez souvent. Mais avant de tourner, figurez-vous qu'il y avait une petite humidité sur la vitre. Donc à partir du moment où vous avez un peu d'humidité sur la vitre, vous n'avez pas besoin de recharger. Franchement, certes pour filmer ou pour observer, etc., c'est pas top. Mais en gros, quelques gouttes, c'est pas grave, sincèrement. Bon, voilà, ça c'est chacun voit ce qu'il fait, mais moi personnellement, je sais que ça me dérange pas plus que ça. Mis à part ça, voilà, vous aviez l'option pour ce nid d'ailleurs de choisir avec gravier ou non. Donc ils mettent certainement une petite colle ou j'en sais rien pour accrocher ces graviers là. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, aucune idée. Personnellement on verra, elles y sont rentrées d'elles-mêmes, j'avais frotté au préalable le nid, donc bon, c'est un test, espérons que ce test soit positif et non négatif, parce que j'ai pas envie de perdre l'espèce, je vous avoue, mais bon, il faut prendre des risques par moment, et après avoir tout bien fait, on verra, de toute façon, c'est déjà des nids qui ont été testés par plusieurs personnes, et généralement il n'y a pas de problème, qu'on se le dise. Fait intéressant également, j'ai mis divers substrats pour les régaler, on va dire, dans l'aire de chasse. On verra si elles rendent celui-ci plus tard, si elles en ont besoin pour le tissage ou pas. Actuellement, elles n'en ont pas eu besoin, là, tous les cocons ont été tissés sans aucun substrat en soi. Donc on verra, franchement, affaire à suivre. Ce qui est marrant également, c'est qu'elles ont une tête un peu particulière, je trouve. Je sais pas, c'est... Quand vous regardez Dinomyrmex Ashokai ou ce genre d'espèce, en fait, ça me fait penser un peu à ça, je veux dire... Les ouvrières sont assez longues, je sais pas, je trouve qu'il y a une similitude. Alors je dis pas que c'est le cas, ce n'est que ma propre observation vite fait encore, parce que je n'ai pas eu de Dinomyrmex, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une petite ressemblance. À savoir que certaines Dinomyrmex à l'époque, étaient nommées Camponotus. Je dis à l'époque comme si j'avais 50 ans.
Enfin voilà, au final je voulais vous faire le point et vous montrer justement directement le déménagement. Je n'ai pas pris le temps de filmer l'aire de chasse, etc. au préalable, juste le fait qu'elle soit déjà dedans. Mais au moins vous verrez maintenant l'évolution depuis qu'elle est installée, parce que ça c'est jour 1 en soi. Et bah voilà, on sait qu'il y a une grosse grappe sous l'arène justement de 15 œufs plus ou moins. C'est plutôt intéressant, on a pas mal, enfin on a un couvain assez correct final, on aura 2 nouvelles ouvrières d'ici peu, quelques larves dans un stade avancé. Franchement je suis plutôt content. Comme je le disais, c'est une espèce qui évolue vite, on verra par la suite si ça se confirme, hein, que c'est vraiment une espèce qui évolue très vite. Et bah, dans tous les cas, en attendant, c'est plutôt bien comme découverte, et j'espère en tout cas que ça vous plaît également. Bah, je vous dis tout simplement à bientôt pour de nouvelles vidéos, parce qu'on arrive à la fin de celle-ci, et tout simplement, bah, bonne fête à vous. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.